commence loin du temple, loin du service religieux. Tout commence lors d'une fête juive, lieu de joie, lieu d'abondance et de fraternité. Le signe est là au milieu de la fête et nous prions. Mets-nous en route, Seigneur, laisse-nous te suivre vers ce champ de fête et de joie où chacun de nous a sa place. Mets-nous en route, Seigneur, et dispose notre cœur à ton écoute. Mets-nous en route, Seigneur, que la musique et les chants soient aujourd'hui communion à la beauté de ta création, car aujourd'hui encore tu nous dis, la grâce et la joie vous sont données. Dans la tradition de l'Église cantonale, ce dimanche-ci, c'est le dimanche du souvenir. Nous avons préféré garder ce temps pour le premier culte du premier dimanche de janvier, qui est une manière de dire « une année se tourne, mais le souvenir reste ». Alors aujourd'hui, dans ce temps qui nous mène petit à petit vers la naissance de la bonne nouvelle, nous voulons te demander, Seigneur, de nous mettre en route. De nombreux textes bibliques nous disent le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, pour notre vie, aussi ensemble, en Église. Et il est souvent question de partage. Que celui qui est de tunique partage, nous rapporte l'évangéliste Luc. Les premiers chrétiens vendaient leurs biens et les partageaient, raconte le livre des Actes. Allez de par le monde et racontez la bonne nouvelle. Faites-en part à tous, dit Jésus à ses disciples. Selon le récit de l'évangéliste Matthieu, c'est l'unique et même esprit qui accorde à chacun des dons personnels divers, comme il veut, en vue du bien de tous, rappelle Paul aux Corinthiens. Oui, dans le projet de Dieu, sa façon de rêver un vivre ensemble et avec lui, les chrétiens partagent leurs dons, leur savoir-faire, utilisent leurs dons au service de tous, des autres et de Dieu. Ceux qui étaient avec nous, ceux qui sont avec nous et ceux qui seront là pour porter cette bonne nouvelle. Voilà, pour commencer ce dimanche, ces quelques mots d'accueil. Soyez tous les bienvenus. C'est toujours une surprise. J'ai vu diminuer notre communauté au fur et à mesure qu'on avance avec cette pandémie, mais je vois que vous êtes plus forts que la pandémie. Ça veut dire que vous êtes joyeux, et puisque vous êtes joyeux, je vous invite à prendre le cantique 357 et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Vous pouvez chanter ou fredonner selon, parce que c'est pas facile avec le masque.
Merci, Dieu très haut, car tu es venu ici, tout en bas, pour vivre comme nous. Dans un lieu profane, tu es venu porter en toute discrétion de la joie et de la bonne humeur. Que nous n'ayons de cesse de nous réjouir de la vie que nous partageons en toi et avec toi. Merci Dieu très haut, car tu es venu ici, tout en bas, pour vivre comme nous. Tu as vécu tant de moments fugaces que tu as partagés avec tes disciples. Merci pour ces moments d'amitié partagés, où la pesanteur de nos vies nous est insupportable. Merci Dieu très haut, car tu es venu ici tout en bas pour vivre comme nous, dans un lieu qui n'a nul besoin d'autel, d'image, pour faire de toi un porteur d'espérance. Merci de nous offrir la clarté du matin et les sourires des humains, signe de l'espérance. Merci Dieu très haut, car tu es venu ici tout en bas vivre comme nous, sans te faire remarquer car il n'était pas encore l'heure. Merci de nous donner le temps de penser, le temps d'attendre, le temps de réfléchir sans chercher à nous presser. Et enfin Seigneur, merci d'avoir placé tant de petites mains qui travaillent pour toi en toute discrétion pour ces temps de joie et de fête. Tu as placé aussi dans nos communautés des hommes et des femmes qui ont été des témoins vivants de ta parole. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai quelques petits défauts. Et parmi ces petits défauts, je m'entends très bien avec les gens quand ils pensent comme moi. J'aime pas qu'on me porte trop la contradiction. Et puis, surtout, au bout d'un certain nombre d'années de mariage, je ne supportais pas quand ma femme en public n'était pas d'accord avec moi. Et j'ai cherché à savoir, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Qu'est-ce qui me met en danger quand ma femme en public n'est pas d'accord avec moi? Et puis petit à petit, j'ai découvert ces failles qui sont en moi. Quand on est d'accord avec moi, je suis heureux. Quand on est en désaccord avec moi, je le suis moins. C'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Quand Jésus dit qu'il est venu pour nous sauver, pour nous pardonner, son message est bien reçu. Nous sommes bien d'accord. Au fond, nous avons tous besoin d'une main tendue, de pardon, de salut. Mais quand Jésus parle aussi du salut de l'autre, de celui que je n'aime pas, mais quand Jésus accueille ceux avec qui, moi, j'ai des problèmes, mais quand Jésus raconte que le dernier recevra le même salaire que le premier, ce n'est pas juste. Non, vraiment, ce n'est pas juste. Au fond, lorsque Jésus ne me donne pas raison, il a tort. S'il me dérange, son message devient inadmissible. Mais Jésus ne parle pas de la justice, il parle du royaume de Dieu, il parle du projet de Dieu en voie de réalisation. Il ne parle pas d'un Dieu justicier, il parle d'un Dieu autre, différent, un Dieu qui se rend, oui, proche, un Dieu qui aime et qui pardonne. Dans la tradition dans laquelle je viens, de la République française,
Sur le fronton des mairies, il est marqué liberté, égalité, fraternité. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup d'égalité, mais de fraternité, très peu. C'est de cela que le Christ nous parle constamment, de fraternité. Amen. Comme une averse dans le désert, comme une fortune dans la misère, comme une accalmie dans la tempête, comme la victoire d'un jour de fête, voici la douceur que Dieu lève sur notre horizon. Voici la paix que Dieu pose dans notre maison. Voici la grâce que Dieu offre comme une 5e saison. Et nous recevons encore aujourd'hui la grâce de Dieu dans l'aujourd'hui, dans notre cœur. Chacun est connu dans son histoire et il est appelé par son nom. Amen. Et je vous invite à chanter avec votre cœur au 334, les strophes 1, 2 et 3. Nous prions le Saint-Esprit, justement, que nous venons de chanter, pour qu'il éclaire notre lecture de ce matin. Mon Dieu, toi qui es aux cieux, au-delà des cieux, au-delà de nos yeux, toi qui vis en chacun de nous, qui suscite la vie et ressuscite l'amour, viens nous toucher, viens nous bouger pour que nos paroles deviennent la tienne. Nous ne sommes pas seuls face à l'histoire, nous ne sommes pas seuls face aux défis de demain, nous ne sommes pas seuls face aux malheurs d'hier. Aujourd'hui, maintenant, nous nous ouvrons à toi comme des livres ouverts. Mon Dieu, viens y lire nos histoires pour les interpréter. Viens y lire nos vies
pour en révéler la beauté et le secret. Viens y bénir nos ratures, nos contresens, nos fautes, car ta parole, mon Dieu, est la grammaire de nos jours. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les versets 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous, ce texte de l'Évangile de Matthieu, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est d'une actualité, c'est comme si c'était écrit oui, hier. Vu les temps de crise que nous traversons aujourd'hui. Dans ce texte, les disciples ne posent pas une question à Jésus, mais deux. Dis-nous quand cela arrivera. Et là, il parle de la destruction du temple de Jérusalem. C'est de ça dont il s'agit. Jésus leur avait dit que le temple de Jérusalem sera détruit pierre par pierre. Et en fait, ça arrivera, mais 70 ans après Jésus-Christ. Dis-nous quand cela arrivera. Et
deuxième question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est la deuxième question. Les disciples croient poser une seule question. Pour eux, destruction rime avec fin du monde et avec l'avènement du Christ. L'annonce d'une catastrophe en devient un signe d'espoir. Peut-être même une invitation à se retirer du monde et à attendre que ça se passe. Mais Jésus leur dit de ne pas confondre les deux choses. Le royaume viendra en son temps, mais les crises auxquelles le monde est confronté ne sont pas des signes de ce royaume. Ils sont plutôt la contestation de ce royaume, des mises en cause des valeurs liées à ce règne annoncé par Jésus. C'est lors des crises que nos manières de comprendre le monde s'affrontent. Parce que c'est dans ces moments que cette question devient vitale. Nous traversons une crise aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez constaté à quel point petit à petit les populations s'opposent. Comment petit à petit le corps médical s'oppose de manière violente. Comment on fait, pour certains, des manifestations contre le masque, et d'autres qui s'interrogent, comment se fait-il, qui ose faire ça? Une véritable division, éclatement. C'est au moment où surgissent aussi des messies autoproclamés. En temps de crise, là, tout de suite, à Marseille, on a un prophète très connu. Vous connaissez sûrement ce prophète? Raoult. Ça vous dit rien? Raoult. Il avait les solutions à tout. Des faux prophètes qui, chacun à sa façon, promettent monts et merveilles. Ils ont la solution, disent-ils. Souvent, ils ont la solution. Et lorsqu'on se laisse aller dans les bras de ces faux prophètes, on se rend compte qu'en fait, en guise de solution, c'est souvent la solution finale. C'est ce qui s'est passé de par le passé. Lorsque l'Europe était traversée par la crise, il y a eu des faux prophètes et on s'est remis à certains d'entre eux qui, comme remède aux angoisses de notre monde, n'ont fait que détruire la joie, le bonheur et le vivre ensemble. Chacun à sa façon, donc, nous promet des monts et merveilles parce qu'ils ont la solution. Revenir à un beau vieux temps, qui est souvent imaginaire, hein. Ah, à l'époque, c'était merveilleux à l'époque. Et ça m'intéresse toujours quand j'entends quelqu'un me dire « à mon époque, c'était bien ». Parce que quand on revient à cette époque-là, on se rend compte que les gens de cette époque-là disaient eux aussi « ah, à mon époque, c'était bien ». Et on peut remonter comme ça jusqu'aux dinosaures. Il faut fortifier notre identité nationale. Il faut toujours un bouc émissaire, parce que si dans notre pays ça ne va pas, ce n'est pas à cause de nous, nous sommes des gens bien, c'est à cause des autres. Donc il faut défendre notre identité, nous protéger des autres. Et dès que cette crise est venue traverser le monde, on s'est chacun calfeutré derrière sa frontière, comme si cela allait nous protéger du virus. Se préserver ou préserver notre bien-être. Autant de slogans pour justifier de se replier, de faire de l'autre un adversaire, de devenir soi-même le centre du monde. La crise peut être venue d'autre chose que d'une pandémie. Ça peut venir d'un ouragan, comme on vient de le voir en Amérique latine,
d'un tremblement de terre, d'un virus, d'une élection présidentielle. Ça peut être une catastrophe. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe aujourd'hui dans la plus grande démocratie du monde. Elle s'amplifie par les injustices que nous y ajoutons, par les privilèges que nous proclamons, par la somme de nos égoïsmes. Ce que Jésus appelle l'iniquité croissante. Celle qui a le pouvoir de refroidir notre amour du prochain. Vous imaginez aujourd'hui dans quelle situation on est? On se tient à distance les uns des autres, on se calfeutre derrière nos masques. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous arrêter sur la route pour prendre un autostoppeur? L'autre n'est plus un prochain, l'autre est un danger potentiel. La crise et toutes sortes de crises elles-mêmes, le risque nous entraîne dans un risque d'escalade, d'un conflit qui peut devenir violent. Et c'est alors une défaite de l'amour. Mais cette défaite trouve ses racines dans les paroles de défiance, de rejet mutuel qui ont été distillées longtemps avant. Jésus, dans ce texte, encourage ses disciples à tenir bon jusqu'à la fin des temps. Et en même temps, on peut se poser la question, à quoi doivent-ils tenir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils lâchent? C'est l'espoir auquel il faut tenir. L'espoir, c'est ce qui manque aujourd'hui le plus. J'écoutais une émission scientifique l'autre jour pour essayer de comprendre ce qui se passe, et il dit, en fait, la troisième vague de ce virus, c'est pas la maladie physique, c'est la maladie psychique, c'est la dépression, c'est le sentiment qu'on est dans une impasse et qu'on n'en voit jamais finir la chose. C'est la vie qu'il faut préserver. C'est la joie de la reconnaissance pour ce qui est et pour ce qui est à venir. Jésus ne nous dit pas de nous crisper sur une doctrine, il ne nous dit pas de vouloir avoir raison, et encore moins de vouloir que les autres aient tort. C'est le problème aujourd'hui. Tu es avec moi ou contre moi? Non, Jésus nous demande d'espérer. Les Écritures nous disent d'espérer pour nous, d'espérer pour les autres, c'est-à-dire de continuer à les aimer. Et si certains nous détestent, de ne pas y répondre par plus de haine encore. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, la haine, elle se nourrit de haine en haine. Certains ressentent comme de la haine lorsqu'il y a une caricature du prophète, et d'autres sentent la haine parce qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer comme ils veulent. Et on se nourrit, et on se provoque. Comment arrêter cette manière de s'enfoncer dans l'océan à jamais? Il ne nous faut pas répondre par plus de haine. C'est vrai qu'aujourd'hui nous traversons une crise sérieuse, elle est économique, sociale, sanitaire, politique. Une crise planétaire comme il n'y en a plus eu depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de crises qui se sont produites loin de nous, loin de la Suisse. Et même cette crise, jusqu'en septembre dernier,
la Suisse pensait que c'était loin. C'était étonnant quand je revenais de Nîmes de voir comment on était très angoissé en France et comment les Suisses étaient cool. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que cette crise, c'est pas seulement là-bas, mais c'est ici aussi, que la planète dans laquelle nous vivons est devenue un seul village où nous vivrons tous ensemble, où nous mourrons tous ensemble. Cette crise-là nous touche directement, mais elle n'est pas la première. J'ai calculé, j'ai fait une petite étude, j'ai vu qu'il y avait 11 pandémies qui ont traversé l'Europe. Parce que là aussi, vous savez, il y a des complotistes, on dit oui, ce virus, il est sorti, c'est les Chinois, qui, ceci, cela. Et je dis, mais les laboratoires chinois n'existaient pas du temps de la peste noire, de la variole, du temps de Justinien en 475. Nous traversons une crise sérieuse, pas la dernière non plus, et ce qui m'intéresse aussi dans ce texte que nous venons de partager, c'est que Jésus ne nous demande pas d'être des héros, comme certains. Pour me donner un peu d'enthousiasme, de temps en temps, je pense, on aurait dû le laisser faire. Quand M. Trump est sorti de l'hôpital guéri, il voulait sortir avec le costume de Superman. C'est toujours cette ambition de vouloir être ce qu'on n'est pas. Et Jésus ne nous demande pas de ne pas être ce que l'on est, il nous demande d'être tout simplement des hommes et des femmes avec nos forces et nos faiblesses. Ne soyez pas autre chose que vous-même. Parfois nous nous décourageons, c'est vrai, mais sachez que même lorsque nous nous décourageons, le Christ ne nous aime pas moins. Même pour ceux qui ont des enfants, lorsqu'ils font des bêtises, c'est pas parce qu'ils font des bêtises que vous les aimez moins. Voilà, j'espère. Sinon, il faudra qu'on se parle. Alors je vous le répète, pour terminer, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile d'hier et de demain, tel que nous le dit le Christ, c'est continuer d'espérer, continuer d'aimer, car c'est de là que vous tirerez vos forces, c'est de là que vous tirerez aussi votre histoire vers l'avenir et le royaume qui vient. Puisse le Seigneur nous donner cette force-là à chacun, de vraiment reposer nos angoisses, déposer nos fardeaux, car c'est lui qui nous soulage de ce poids de l'angoisse et de la peur. Soyez joyeux, ayez confiance en l'avenir, car Dieu est devant vous, avec vous et derrière vous. Amen.
Je vous invite à prendre le cantique 391 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. 391. Nous prions. Et nous demandons dans notre prière à Dieu des hommes et des femmes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle. Nous demandons à Dieu qu'il nous apprenne à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Nous prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être signes de contradiction, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Et prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies. Notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix. En Jésus-Christ, Seigneur, tu te révèles, et nous faisons monter vers toi, d'un même cœur, d'une même pensée, notre prière commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment
des nouvelles de la vie de notre Église. Rien de particulier, nous apprenons à vivre au rythme des saisons, c'est-à-dire au moment où on rentre dans l'hiver, on lève le pied tranquillement. Rien de spécial pour la semaine qui vient, sinon de retenir le deuxième dimanche de décembre, je crois que c'est le 13 décembre, ce sera notre fête de l'Avent, et voilà, c'est de pouvoir se réjouir. Je ne pense pas qu'on puisse avoir encore le temps de partager un peu de festivité, ce sera encore trop tôt, mais comme dans les dessins animés d'Astérix et Obélix, ça se terminera un jour par un grand festin. En attendant, on va se réjouir de partager la parole ensemble. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais d'un bon saucisson aussi. Ça viendra. Voilà. Sinon, dire toute notre amitié à Samuel. Pour ceux qui ne savent pas, donc Samuel a vécu un moment de séparation, puisque son épouse est décédée. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier, il était entouré de sa famille, et nous t'entourons aussi de nos pensées et de notre prière. Voilà. Nous aurons le temps de faire mémoire à tous ceux que nous avons aimés, et peut-être aussi à ceux que nous avons moins aimés, parce que dans la vie, il y a des amours difficiles. Ce culte en mémoire de ceux qui ne sont plus. Donc, comme je vous l'ai dit, notre premier culte en janvier, qui sera une manière de tourner la page entre le passé et puis l'avenir. Et le passé, ça ne veut pas dire l'oubli, c'est la mémoire. Voilà, oui, Maurice? Alors, c'est des petites bougies qui au moins éclairent, et c'est vrai que aujourd'hui, ce geste de solidarité avec les églises de l'Est est encore plus important, et je crois qu'il y a eu effectivement il y a un bon succès. Vous avez beaucoup d'amour, et c'est réjouissant. Pensez à aller faire une visite sur le site internet. Vous y trouverez la prédication, pour ceux qui n'ont pas pu être là dimanche dernier, de Evelyne Zinstak, donc de la pasteur de Bâle, puisque dimanche dernier nous avons eu les chaires musicales, où les pasteurs ont changé de lieu. Et on m'a demandé de vous transmettre, le président de l'Église française de Berne, de vous transmettre les salutations de l'Église française de Berne. Alors, je ne voulais pas oublier de le faire. Vous confiez aussi à la fois votre prière à nos membres qui ne peuvent plus venir pour différentes raisons, et qu'on ait une pensée pour eux et elles. Et ce moment de confinement dans les maisons de retraite, enfin dans les homes, c'est le moment aussi peut-être, si vous avez l'occasion, de donner un coup de fil, que ce soit Suzanne, mais je pense en particulier aussi à Françoise Steinlin, qui est j'oublie le nom du home, qui se trouve juste
Vous demandez à Marianne, elle vous dira. Puis Anne-Marie aussi, il y a l'adresse dans le petit papier que je vous avais remis. Donc elle est un peu seule. Elle n'a pas beaucoup de membres de sa famille, enfin pratiquement pas de membres de sa famille, donc elle est un peu seule. Et ça fait toujours du bien de sentir qu'on n'est pas oublié. Voilà. Je n'ai rien oublié d'autre. Voilà, pour vous le dire, c'est toujours très plaisant pour le prédicateur de voir que le bateau dans lequel il s'est engagé, il y a beaucoup de passagers. Donc, merci d'être là et de partager aussi notre foi, notre espérance le dimanche matin. C'est le seul jour où je travaille. Donc, bien, merci à André qui nous accompagne ce matin. Et là, ça va être un compagnon de route pour tous les cultes à venir. Donc, merci à lui. Et pour le dernier cantique que nous chanterons 3 fois, on prendra le 435, on chantera 3 fois le 435, qui est un cantique que notre cher Paul aimait beaucoup, et comme Marcus et Annie sont là, donc voilà, il est toujours avec nous. Ne vis pas sur cette terre à la façon d'un locataire, ou bien comme en villégiature dans la nature. Vis dans ce monde comme si c'était la maison de ton Père. Crois au grain, à la terre, à la mer, mais avant tout à l'être humain. Aime le nuage, la machine, le livre, mais avant tout aime l'être humain. Sans la tristesse de la branche qui se dessèche, de la planète qui s'éteint, de l'animal infirme, mais avant tout la tristesse de l'être humain. Que tous les biens terrestres te prodiguent la joie, que l'ombre et la clarté te prodiguent la joie, que les 4 saisons te prodiguent la joie, mais avant tout que l'être humain te prodigue de la joie. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu de l'espérance vous comble de son amour infini. Il vous donne sa paix. Il vous offre sa vie. Il vous ouvre à la confiance. Désormais, tu ne crains rien, ni de la mort, ni de la nuit. Tu es enfant de Dieu. Amen.